Bonjour. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour un petit tuto. Je vais vous apprendre à faire une photo animée sur Instagram, Facebook ou Twitter. C'est un petit tutoriel, ça s'appelle un cinémagraphe, donc il n'y a rien de compliqué. Et il n'y a pas d'excuse, on n'a pas besoin d'un appareil spécifique pour le faire. Donc tu peux le faire avec un iPhone, avec une GoPro, avec un GH5, GH4, A7S2, enfin ce que tu veux. Donc je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir que c'est très simple. Et que là, c'est pas forcément la technique qui compte, mais c'est plutôt la créativité. A tout de suite. Ok, donc là je me trouve à Saint-Victor-sur-Loire. C'est un petit endroit à côté de chez moi qui est plutôt sympathique. Donc il y a un port, il y a la Loire qui passe. Et donc là le but d'un cinémagraphe en fait c'est de trouver un élément qui soit en mouvement à côté de vous. Sinon il n'y a pas d'effet d'illusion un petit peu. Parce qu'un cinémagraphe, une photo animée, il faut que ça choque un petit peu l'œil. Nous on sera en statique, d'accord, et tout le reste sera animé. Ou l'inverse, tout le reste sera en statique et nous on sera animé. Donc ce qu'il nous faut c'est quelque chose qui bouge. Donc le feu ça fonctionne, l'eau ça fonctionne, une foule, des personnes en mouvement ça fonctionne aussi. Et là aujourd'hui je vais vous faire voir, et je vais pas vous faire voir un truc ultra beau, mais je vais vous faire voir que juste avec un petit peu d'eau, un endroit un petit peu joli, on peut faire quelque chose de très simple et très esthétique. Ok les gens, j'ai trouvé un spot, donc regardez, je me suis mis juste ici. Donc j'ai positionné la A7S2 là, je vais me mettre juste ici, comme ça j'aurai ma référence, ça sera l'eau qui bougera, et j'aurai aussi un petit bout du ciel. Donc la technique aussi, quand vous faites un cinémagraphe, normalement c'est mieux de rester toute la journée, de pas bouger votre appareil pour faire un truc vraiment complet, si c'est vous qui l'avez fait de A à Z, et comme ça vous gardez le même ciel, et la nuit vous faites des pauses longues pour faire un timelapse des étoiles. Là je vais pas rester toute la nuit, franchement, on est samedi après-midi, la vidéo il faut que je vous la sorte pour demain. Donc ce que je vais faire c'est que moi j'ai déjà des timelapses, je les mettrai en post-production sur After après, je vous ferai voir. Et maintenant, la vraie technique de faire un cinémagraphe c'est quoi? Il n'y a pas de photo à prendre, il n'y a pas de technique bizarre. Tout simplement, je vais enclencher le rec, je vais laisser tourner en vidéo, je vais me positionner juste devant, donc c'est-à-dire ici. Voilà, là vous voyez il y a le boîtier. Je vais faire un regard dans le vide comme ça un petit peu pour faire genre Instagram, picture of the day, parce que voilà, je suis aussi actif sur les réseaux sociaux. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais m'enlever de l'objectif, voilà. Et je vais laisser tourner comme ça pendant à peu près une vingtaine ou trentaine de secondes. Parce que les cinémagraphes et les photos animées, il ne faut pas les laisser plus de 20 secondes. Moi je laisse à peu près 15 secondes, ça suffit de voir l'animation, franchement ça sert à rien de faire plus large. Donc je vais le faire tout de suite avec vous en direct, comme ça je vais me taper la honte, c'est pas grave, le résultat est plutôt cool, hein. Je me tape la honte dans 3, 2, 1... Les réglages du boîtier, vous vous mettez en manuel, focus manuel, exposition manuel, donc shutter manuel, diaph manuel, vous mettez tout en manuel, vous faites vos réglages dès le début parce que sinon vous allez avoir trop de mauvaises surprises. La température aussi, la balance des blancs, vous le mettez en manuel aussi, donc en fonction de votre soleil, hein, vous savez faire les réglages. Une fois que vous avez fait ça, tout le reste c'est en post-production, donc ça sera sur After Effects et vous allez voir que c'est vraiment très simple, c'est juste des calques, c'est des superpositions de calques, il n'y a rien de compliqué, donc on se rejoint tout de suite dans la black box, à tout de suite. Bon, on se trouve actuellement dans la Frenchy Mobile. J'avais une petite parenthèse à vous faire. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner un petit truc par rapport à cette vidéo. Donc, je vais vous faire gagner une carte graphique, une GTX 1080. Donc, c'est une carte qui me sert plus. Ça me sert plus parce que moi, je suis aussi en partenariat avec LDLC. Donc, le matos que j'avais avant, et ben, au lieu de le vendre, parce que je me dis aussi que si je suis là, c'est aussi grâce à vous, je vais le faire gagner à mes abonnés. Par contre, moi, je suis pas du genre à attirer les mouches avec du vinaigre en disant ouais, voilà, faut partager ce tweet, faut le liker, faut vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Franchement, vous faites comme vous voulez. Mes réseaux sociaux, ils sont dans la description en lien. Donc voilà, moi je m'en fous. Si ceux qui veulent venir, c'est ceux qui veulent apprendre et parce qu'ils partagent aussi la même passion que moi. Donc pour gagner à ce concours, ça va être simple. Vous allez faire votre propre cinémagraphe, votre propre photo animée et vous allez la mettre sur n'importe quel réseau social, sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook. Sauf que pour que je reconnaisse un petit peu les gens qui ont participé au concours, vous allez mettre un hashtag. Voilà, je l'ai mis le hashtag. Donc vous allez mettre ce hashtag et vous avez à peu près, là vous avez à peu près un mois pour me faire voir vos meilleures créations et le premier qui sortira, ce sera moi le jury, hein, c'est moi qui vais la sélectionner, et ben il gagnera une 1080, une GTX 1080. Donc maintenant je sais que vous en avez rien à foutre et puis on va se rejoindre dans la black box. Mais là cette fois-ci c'est la bonne, hein.
Bon, on se retrouve sur After Effects. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle composition, donc CTRL-N, raccourci clavier. Moi, je me suis mis en 1000 par 1000. Vous pouvez vous mettre en 1080 par 1080, 800 par 800. Le tout, c'est de rester sur un format carré. Comme ça, tous les réseaux sociaux vont le prendre en compte, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Cadence d'image, 24 images par seconde. Je vais rester à 24, donc déjà, ça me prendra moins de place. Vous pouvez vous mettre en 10, hein, si vous voulez faire du timelapse ou quoi que ce soit, ou en 25 ou en 30. Moi, je reste en 24, je trouve que c'est suffisant. Donc, je vais appuyer sur OK. Je vais importer mon cinémagraphe que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je le mets ici. Je vais le glisser dans ma compo en dessous. Et là, vous voyez que j'ai filmé en 4K. Donc, on a vraiment une grosse marge de manœuvre, hein, si on veut taper dedans. Ça ne vous empêche pas de le faire en Full HD, tant que vous restez sur un format carré. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre en ajusté. Je vais appuyer sur S pour afficher l'échelle. Et là, je vais attendre de voir ma petite gueule qui va arriver devant. Donc, vu que c'est une vidéo, vous voyez, là, regardez. Là, j'ai fait le con. Là, j'ai fait le con. Voilà. Donc là, c'est quand je faisais la petite tête de con. Donc, ce qu'il faut faire sur vos réglages boîtier, j'ai oublié de vous le dire, moi, je me mets en optimal focus. Donc, je me mets à F8 à peu près. Je sais que c'est où il y a à peu près le meilleur piqué, moi, sur mes optiques. Je me mets à F8. Comme ça, j'ai moins de profondeur de champ et c'est beaucoup mieux après si vous faites un truc. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous mettre à un 4, à 2 si vous voulez un petit peu de flou derrière. Mais moi j'aime bien avoir quelque chose de net de partout, donc je trouve que c'est beaucoup plus joli, mais après c'est vraiment personnel. Donc là le but du 4K c'est que je vais pouvoir taper dedans, donc je vais me mettre ici. Donc là moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite là je vais faire CTRL SHIFT D pour couper. Celui-ci je le supprime, je m'en fous. J'appuie sur Shift, je le déplace au début. Donc ça sera mon image de référence. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL D, je vais le dupliquer, d'accord? Je vais pas faire un truc super propre, hiérarchique, à renommer tous les trucs, vous comprenez un peu ce que je fais, enfin j'espère. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ici on va cliquer sur Instant, on va faire geler l'image. C'est pour ça que là, le but de faire une vidéo, c'est que vous pouvez sélectionner le meilleur moment que vous voulez. Voilà. Donc moi, là, j'ai une tête de con, mais c'est normal, c'est pour faire le débile. Mais vraiment, c'est bien parce que vous pouvez sélectionner le meilleur moment. Vous pouvez sauter en l'air pour faire genre, vous avez arrêté le temps et t'as tout le reste qui continue. Ça, c'est bien à faire. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai gelé l'image, je vais double-cliquer dessus. Alors là, on va être obligé de me détourer. Donc pour me détourer, ce qu'on va faire, c'est que soit on va utiliser... je vais passer... ouais, non, je vais vous laisser comme ça sera bien. Ouais, je vais rester comme ça. Soit on peut utiliser le pinceau, le roto pinceau, donc ça le fait automatiquement, donc on pourra sélectionner, désélectionner avec Alt, c'est bien. Ou tout simplement, vous pouvez faire manuellement. Donc moi, je vais le faire au roto pinceau, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà, je trouve que c'est cool cette petite technologie, donc c'est plutôt bien. Donc là, on arrive sur la fin. Alors... ce qui est bien, c'est que vu qu'on sera sur la même référence derrière, qu'on aura exactement la même position du personnage, et derrière on aura la même référence, on peut faire en sorte que ça soit pas parfait. Le seul truc, ça va être en bas. Il faut garder son ombre. Et que vous le voyez ou non, ça se voit à mort en fait sur un cinémagraphe, que si on a rajouté un élément externe, et que ça n'a pas la même luminosité, la même lumière, ça va se voir. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'en bas, en fait, je vais faire ça. Je vais tout sélectionner ici, à peu près. Ça, vous pouvez le faire plutôt manuellement, ça sera plus simple. Mais voilà, je vais sélectionner tout ça, vu que là, je sais qu'il n'y a pas d'eau qui va dessus. Et au moins, ça marchera. Donc là, si je viens ici, normalement, et que je commence à faire un petit peu, genre, effet, correction colorimétrique, Lumetri Color, par exemple, je reste sur mon premier, je vais m'appeler moi. Allez, ça va être bien. Et que si je fais... en correction de base, pour vous faire voir un petit peu la différence entre mon image générale et ce que j'ai détouré, et mon exposition, voilà, on voit bien qu'il n'y a que ça qui a été détouré. Et moi, c'est surtout les ombres, moi, qui m'apportaient, donc franchement, ça ira. Ça sera très très bien. Ok, donc là, maintenant que je suis détouré, je vais faire un truc, c'est une technique que je fais moi, c'est plus simple et ça évite d'avoir des erreurs. Je vais désélectionner ça, et là, vous voyez que c'est pas parfait. Tant qu'on tape pas dans la viande, en fait, qu'on tape pas dans la peau, et qu'on n'enlève pas de la matière sur nous, c'est pas grave, parce que vu que derrière on a la même référence, ça passe. Et vu que c'est sur des formats qui sont assez petits, vous voyez pas les erreurs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, au tout début. Je vais sélectionner qu'une frame, donc ça sera celle-ci. Et je vais l'exporter, en fait, en PNG. Je vais juste exporter, moi, en fait. Donc, on va aller dans... exporter, ajouter à la file d'attente de rendu, non destructif, on va aller dans séquence PNG, ensuite RVB plus alpha, option de format, on va rester, attendez, je vous le mets ici, aucune, comme ça on est en full. Dans bureau, je vais l'appeler moi, voilà, je l'enregistre, je fais un rendu. Une fois qu'on a apporté notre image PNG avec la transparence, on la glisse juste par-dessus notre vidéo source, d'accord? Donc, et on supprime l'autre, comme ça nous prend beaucoup moins de ressources et vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Donc là, si je fais une petite preview,
on va voir que derrière moi, et ben, il va y avoir mon double qui va bouger, vu que c'est mon image de base. Voilà. Par contre, ici, et ben, vous voyez qu'il n'y a aucun défaut. C'est pour ça que je vous disais qu'on a le droit de ne pas être parfait sur le détourage, vu qu'on garde les mêmes éléments derrière. Faut pas non plus qu'ici, par exemple, il y a un gros truc dégueulasse, un gros bézier, comme ça on verra pas l'eau bouger. Mais on a la chance et on a quand même le droit d'avoir une grosse marge de manœuvre. Une fois qu'on a fait ça, bah, tout simplement, maintenant, je vais juste sélectionner un moment qui m'intéresse. Donc je sais que mon cinémagraphe va commencer à partir d'ici. Et vous voyez que l'ombre là, ça match bien, c'est pour ça qu'il faut laisser l'ombre en fait. Et là on va attendre juste en fait 15 secondes et après je vais vous faire voir comment on remplace le ciel. Alors là j'ai importé le timelapse, donc il est juste ici, je l'ai glissé au-dessus de la composition, c'est juste pour avoir une ordre d'idée de ce que ça donne. J'appuie sur S, je vais réduire la taille, voilà. Donc là, ensuite, lui je vais le passer en dessous, je m'en fous. Et c'est là où on vient à faire comment on enlève le ciel. Donc pour remplacer le ciel, il va y avoir plusieurs solutions. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est on va faire un masquage par extraction. Donc là ça va être de la luminance ou alors la couleur bleue. Je pense pas que la couleur bleue ça marche parce qu'on a quand même, on est pas mal surexposé là-haut. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est on va prendre le cinémagraphe, on va faire CTRL D. Une fois que je l'ai dupliqué, ensuite on va sélectionner l'outil plume et puis on va faire juste un petit masque. Donc là je vais partir ici. Et là, vous avez vu, on a les câbles du bateau, enfin les cordes, ça ne marchera pas. Ils vont sauter, ceux-ci. C'est trop fin, c'est trop loin et voilà, c'est trop compliqué. Ou alors, il faudrait pousser un peu plus loin le truc, mais là, c'est histoire de faire quelque chose d'assez rapide et d'assez fonctionnel. Donc, ce que je fais, c'est qu'ici, je vais me prendre à la base et ensuite, là, je vais redescendre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais sauter le reste au-dessus. Celui-là, si je le supprime, pardon, M, je vais faire inverser. J'ai pas sélectionné le bon côté. Donc lui, si je l'enlève, voilà. Ok, ça fonctionne. Ok. Et donc là, on va aller dans Effet, masquage par extraction. Il est dans masquage, hein, tout simplement, sur celui-ci. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir masquer que le haut. Donc comme je vous disais tout à l'heure, regardez. On a les trucs du bateau qui sautent. C'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Avec des réglages plus poussés, si j'aurais shooté en 4:2 10 bits, j'aurais pu faire des choses beaucoup plus loin. Là, c'est histoire de faire un truc rapidos, hein, je vais pas vous le cacher. Mais vous voyez qu'au moins, après, tous les bords blancs, là, on va les faire sauter. Vous allez voir avec quelle technique. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'appuie juste sur une petite preview. On voit que ça fonctionne. Donc là, je vais prendre mon timelapse. Vu qu'il est gros, je vais appuyer sur S. Je vais le baisser encore un petit peu plus en échelle pour gagner de la résolution un petit peu. Même encore un petit peu, voilà. Histoire d'avoir limite le bord pour voir les éclairs un petit peu en haut. Voilà, donc là c'est un tout petit peu mieux. Donc là ça fonctionne. Donc il sera très court celui-ci, hein. Le timelapse est très court, donc ça va être en fonction de la longueur de votre timelapse aussi, hein. Donc une fois qu'on a ça, on va jouer sur les couleurs. Donc comment on va faire? Donc là on voit bien que moi il peut pas y avoir un ciel aussi foncé avec des belles couleurs comme ça et moi et puis le reste que ça soit bleu, gris, enfin c'est pas la même température. Donc tout ça on va le changer. On va sélectionner les trois premiers. Quoique non, bah, celui-ci je crois qu'on a même pas... Si on va le sélectionner. On sélectionne les trois premiers, on fait clic droit, on va faire une précomposition. Attendez, je vous l'emmène ici, j'ai le double screen. Transférer tous les attributs, on fait OK. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir jouer sur l'étalonnage de notre fichier source. Donc là, je vais aller dans Effet, correction colorimétrique. On va tout faire sur After, comme ça sera beaucoup plus simple, hein. Lumétrie color, pardon. Et ensuite là, on va jouer sur plein de choses, sur l'exposition. Et c'est là où on va essayer de faire un truc homogène, que ça matche en fait. Donc l'exposition, je vais un tout petit peu la baisser déjà. Les tons clairs, je vais les faire sauter tous. Les blancs, je vais les faire sauter aussi. Voilà. Ensuite, la température couleur, je vais la monter parce qu'on a quelque chose d'assez rouge sur le ciel en haut. Donc, je vais la monter un tout petit peu. La teinte, on va aller sur quelque chose de plus rouge. On va baisser, on va refroidir un tout petit peu le tout quand même. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les tons foncés. Je sais même pas si on va y toucher sur les tons foncés parce que... Si, on peut peut-être y toucher un petit peu, mais le but aussi, c'est qu'on voit quand même le visage. Là, ce que je vous fais, c'est une technique pour faire croire qu'il y a un timelapse derrière, enfin un timelapse des étoiles, et voilà. Si vous le faites en pleine journée, que vous laissez les nuages, vous pouvez laisser l'exposition que vous voulez, hein. Là, après, ça va être les réglages, ça va être en fonction de vous, en fonction du côté artistique que vous voulez donner. La touche un petit peu, voilà. Donc là, moi, en ton clair et en ton foncé, je vais faire quelque chose de plutôt comme ça. Je vais contraster un peu le tout. Je vais descendre un tout petit peu l'expo. Voilà. Parce que plus on descend l'expo, et moins en haut on aura les bandes, hein. Moins on aura le bending sur le contour, hein. Donc ça c'est plutôt important, hein.
Mais bon, après, c'est un juste milieu. Et si je veux pas avoir ça, je vais pareil dans Timelapse, je sélectionne l'image de calque de derrière. Je vais dans Effet, Lumetri Color, et là pareil, hein, on peut lui mettre la patate en contraste un petit peu, histoire de le... en exposition aussi, histoire que ça se voit pas trop, qu'on voit pas trop le contour blanc. Je peux retourner sur celui-ci, l'exposition, je peux la monter un tout petit peu. Voilà, ça c'est pas trop dégueu ça, j'ai envie de vous dire. Ça déjà, c'est pour vos réseaux sociaux, c'est franchement pas mal, hein. Ensuite, on va ajuster le tout une fois que vous avez fait vos réglages de votre fichier source et puis de votre calque de vous-même, par exemple. On va créer un nouveau calque d'effet. Sur celui-ci, on va y mettre l'effet Lumetri Color, toujours. Et là, on va taper dans le général. Donc là, on va pouvoir mettre une lutte d'étalonnage, enfin une lutte, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc correction de base, là moi je vais juger un petit peu au visuel comme ça à l'aveuglette. Donc là ça va être sur la température. Donc vous allez voir que si on tape dans le général, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus chaud. Donc là je vais me mettre sur quelque chose d'un tout petit peu plus chaud. Donc je vais me mettre à plus 25. Ensuite en exposition, donc là on peut faire aussi ce qu'on veut, hein. Donc le but c'est pas de faire un truc cramé ni un truc sous-exposé comme ça, ça peut le faire, hein, mais les téléphones portables souvent c'est assez sombre. Donc moi je vais sur X de 0,6, les tons clairs, je vais pouvoir les baisser un tout petit peu, et c'est les contrastes que je vais faire sauter en fait. Je vais mettre un petit peu de contraste comme ça. Voilà, ça nous donne un petit peu un truc côté un peu fin du monde. Et là normalement on a fini sur un truc plutôt cool. Donc regardez le résultat tout de suite. Voilà, donc on voit que c'est quand même plutôt bien, c'est quand même fluide. Et qu'avec un tout petit peu de temps, on peut faire des trucs qui sortent un petit peu du lot. Parce que balancer des photos comme tout le monde, ou des vidéos, des machins, c'est bien. Mais sur ça, on peut mettre en avant des produits, on peut en faire pour des publicités. Voilà, ça marche vraiment avec tout. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu ce petit tuto, même si ça a été un petit peu long. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à vous faire ces petits tutos. J'en ferai d'autres. L'espace commentaire, franchement, il est super important. J'espère qu'il y en a qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais dites-nous dans les commentaires, vraiment, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous avez kiffé un petit peu ce genre de tuto. Parce que j'aime bien communiquer avec vous. Je trouve que l'échange, c'est super important aujourd'hui. Et l'espace commentaire, c'est vraiment fait pour ça. Donc, je compte vraiment sur vous pour nous dire ça dans les commentaires. Pareil pour les pouces bleus. Si vous avez aimé la vidéo, ça nous fait plaisir. Mais vraiment, moi, ça me fait plaisir. Ça me remplit de bonheur quand je vois qu'il y a des gens qui kiffent la vidéo. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes, je me dis que les vidéos elles plaisent et ça me motive à en faire d'autres. C'est pour ça que je vais en venir aussi à ce que je voulais vous dire au début, que j'ai pas dit dans la vidéo. Je vais vous parler de mon nouveau projet. Ça fait à peu près 6 mois que je suis sur un gros projet. Ça demande énormément d'argent. La prochaine vidéo que je vais faire le mois prochain, je vous le dis en toute sincérité, je suis transparent avec vous, hein. Il y en a pour 15 000 €. Moi, je vais investir de ma poche. J'ai la chance de bosser avec 2-3 grosses marques qui vont investir de l'argent dans ce projet. Et c'est super cool de leur part. Je peux pas vous en parler pour l'instant. C'est pas que je veux faire le mec, ouais, j'ai un projet secret. Non, non, vraiment. Si je vous en parle pas, c'est que j'ai pas envie de me faire piquer l'idée. J'ai pas envie d'en parler parce que, voilà, il y a plein de choses à organiser. Et pour faire la transition là-dessus, j'ai ouvert aussi un Tipeee. J'ai un petit peu honte de vous dire ça comme ça, mais je sais que c'est un peu la grande mode en ce moment de faire des Tipeee. Je vous laisse le lien dans la description, vous allez voir le Tipeee. Je ne veux absolument pas que quelqu'un donne s'il ne peut pas donner. Je ne veux pas qu'il y ait des mecs qui me donnent des sommes, je sais pas. Non, moi je veux qu'on soit nombreux, c'est un projet. C'est vraiment un projet de la communauté. Les contreparties, bah, ça sera des tutos. Voilà, moi je vais parler avec vous, je vais vous faire des tutos, je vais vous apprendre plein de choses. Ça vous évite, je sais que c'est déjà arrivé, mais ça évite à certaines personnes de payer des grosses formations ou des gros tutos qui coûtent cher sur internet. Moi je vous le propose gratuitement. Après nous c'est vrai que ça demande quand même de l'argent. Moi il y a des trucs que je fais, ça demande de l'argent, hein. Des vidéos comme je vous avais fait voir, faire tomber une bagnole de 15 ou 20 mètres de haut, c'est des budgets, je vous dis franchement, ça nous coûte de l'argent et c'est pas de YouTube que je vis, je vous le dis en toute sincérité. C'est pour ça que le Tipeee, ça peut nous permettre de faire des choses beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus régulières, donc n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il y a encore des gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je fais aussi. Il n'y a pas que ça, là c'est un tuto parce que le temps que je sorte mon nouveau projet, ça met du temps, donc j'essaye de vous faire un peu de contenu. Mais franchement, vous allez voir les autres vidéos qu'on fait, il y a pas mal de choses. Entre les vidéos slow-mo, les effets spéciaux, les vidéos d'étalonnage, de montage, les techniques de prise de vue, les choses comme ça, il y a vraiment beaucoup de contenu sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Les partager aussi, c'est ce qui va faire connaître la chaîne et ça nous remplit de bonheur. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine et puis sûrement peut-être sur le nouveau projet. Peace.